Aujourd'hui, on explore un trésor du terroir alsacien, la Ketch d'Alsace. Notre source, c'est une fiche produit très complète, une sorte de carte d'identité, quoi. Et notre but, c'est de comprendre ce qui la rend si spéciale. Au-delà de son apparence, hein, pourquoi elle est si ancrée là-bas et si prisée en cuisine. Bon, alors, on va regarder son histoire, ses saveurs, et même sa résilience assez surprenante. Alors, pour commencer, les origines. C'est une variété vraiment ancienne, typique d'Alsace-Lorraine. D'ailleurs, son nom, Ketch, ça vient de l'allemand Zwetsche. Ça montre bien cette histoire un peu transfrontalière. Et un détail intéressant dans la fiche, on l'a plantée traditionnellement le long des chemins. Oui, et ça c'est fascinant, ce n'est pas juste une anecdote en fait. Planter un fruitier comme ça le long d'un chemin, ça en dit long sur sa rusticité, sa capacité à se débrouiller un peu toute seule. Mais ça montre aussi son importance culturelle et économique. Elle faisait vraiment partie du paysage quotidien. C'était un gage de récolte fiable au fil des siècles. D'accord. Et le fruit lui-même alors? Il est comment? La fiche le décrit comme assez reconnaissable, forme ovale, une peau violet foncé, presque noire, avec cette fine couche un peu cireuse, bleutée. La prune, c'est ça? C'est ça, la prune, une protection naturelle. Et à l'intérieur, oui, la chair est jaune-vert, elle est ferme, juteuse. Le goût, c'est cet équilibre entre douceur et acidité. Très aromatique. Et le détail crucial, apparemment. Le noyau qui n'adhère pas. Il se détache tout seul. Absolument. Et si on replace ça dans un contexte plus large, cette fermeté, par exemple, c'est essentiel pour la cuisson. Contrairement à d'autres prunes, elle ne va pas se transformer en bouillie dans une tarte. Ah oui, je vois. Et ce noyau non adhérent, c'est un avantage pratique énorme pour la préparation. Que ce soit pour les tartes, les confitures ou même pour la distillation. Ça simplifie vraiment le travail. D'accord. Et l'arbre alors? La fiche dit qu'il est vigoureux, très rustique. Il supporte bien les climats froids et il est très productif. Oui, très productif et auto-fertile, ce qui est un plus. Autofertile, donc pas besoin d'un autre prunier à côté pour avoir des fruits. C'est ça, même si la présence d'autres variétés comme la reine Claude dorée peut améliorer la pollinisation et donc le rendement. Il peut produire seul. Vraiment ravager une récolte sur d'autres fruitiers. Donc ça lui donne une meilleure régularité, une fiabilité de production. Exactement, ça garantit des récoltes beaucoup plus fiables. Et dans le contexte actuel, avec les aléas climatiques, c'est une caractéristique qui a de plus en plus de valeur, hein. Logique. Et il faut ajouter aussi sa bonne résistance naturelle à certaines maladies. On parle de la moniliose, de la rouille, des champignons assez courants. Si on lui assure un bon drainage et une taille aérée, souvent en gobelet pour que l'air circule bien, on limite vraiment le besoin de traitement. C'est un arbre plutôt autonome, quoi. D'accord, donc on la récolte fin août, début septembre. Elle se conserve bien au frais quelque temps, mais c'est surtout transformée qu'elle brille. C'est ça, hein. Congélation, séchage, conserve. Tout à fait. Et surtout, les tartes. Oui, la prune des tartes alsaciennes traditionnelles, justement, grâce à cette tenue à la cuisson dont on parlait. Exactement. Parfaite aussi pour les confitures, les compotes. Et historiquement, son rôle dans la distillation. Avec le schnapp. Ah oui, reine des eaux de vie. Son taux de sucre et ses arômes la rendent idéale pour ça. Et on retrouve cette image des pruniers des chemins comme source de partage. C'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Ce n'est pas juste une prune bonne à tout faire. C'est vraiment la combinaison de sa texture ferme et de son goût très prononcé qui la rend supérieure pour ses usages spécifiques. Elle ne fait pas que supporter la cuisson ou la distillation, elle est vraiment sublimée par ses transformations. Son rôle est irrécusable en Alsace pour ça. Donc si un pâtissier alsacien voulait faire une tarte traditionnelle avec une autre prune, ça se sentirait vraiment... Ah oui, très probablement. Que ce soit la texture en bouche ou l'intensité des arômes après cuisson, la quiche, elle apporte quelque chose d'unique. Bon alors si on résume, la quiche d'Alsace, c'est bien plus qu'une prune. C'est un concentré de qualité, rustique face au froid, aux maladies. Fiable, oui, grâce à cette floraison tardive antigel. Pratique aussi, avec son noyau libre, son auto-fertilité. Et surtout, une excellence culinaire pour les tartes et les eaux de vie. Voilà, un véritable héritage vivant en fait. Tout à fait. Et pour aller un peu plus loin, on pourrait se poser la question, au-delà de ses qualités gustatives, comment est-ce que la valorisation de variétés locales comme celle-ci, si résiliente, si chargée d'histoire, comment est-ce que ça pourrait s'inscrire dans une démarche d'agriculture plus durable et de préservation du patrimoine face aux défis climatiques actuels? C'est une piste de réflexion intéressante, je pense, pour tous les passionnés de jardin et terroir.